C'est mieux. Yo, ça fait longtemps, hein? Pas assez. Jamais assez. Cette vidéo parlera de l'art. Wow, Michel Potis, tu as déjà fait ça? Bouffon. Me connais, matelot. Je vais juste coupler l'or à la critique. Oui, Adrien. C'est dans le titre. PM to lag. Soyons d'accord. I'm a motherfucking exemple de tout reproche et de toute critique. Mais il faut faire la différence entre ceux qui bossent pour s'améliorer, produire de la qualité, et ceux qui abusent du système et des gens pour manipuler leur audience et réussir en mentant. À vrai dire, ça pourrait être mon autobiographie. Faire et diffuser toute forme d'or et de contenu, c'est s'exposer aux avis des gens. Ceux qui aimeront et ceux qui n'aimeront pas. Et grâce aux réseaux sociaux maintenant, c'est bien plus facile pour qui que ce soit de dire de la merde. Quand il ne te le dit pas en face, il est caché derrière un écran comme une petite tapette. Et c'est à toi de trier les vrais critiques comme sois plus vivant dans tes vidéos et les matelots à Susan. Quelle approche donnerait le plus de vues, hein? YouTube ho, I suck dick for views. For views. Oups. On m'a innocemment proposé de faire la critique de la chanson la plus écoutée de Lil depuis 2017. Et je ne parle pas de Despacito. Une chanson bien de chez nous et même sans dire le titre, vous avez une idée. Je vais avouer que ce n'est pas mon style de musique. Aïe oh! C'est entraînant quand même. Et je me suis posé la question du coup, pourquoi est-ce que je critiquerais le travail des autres? En y pensant, est-ce que tous les chanteurs à l'international aiment ce que font les autres? Peu de chance. Est-ce qu'ils les critiquent? Certains le font pour faire du buzz, mais en général, non. Même ceux qui veulent faire du buzz, généralement ils vont critiquer le comportement de cette personne, parce que de l'autre côté, ils apprécient quand même le travail des autres. Et quand je vais recevoir mon premier Grammy, je veux que mon travail soit reconnu par mes pairs. Mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui bosse vraiment. Pour en revenir à Maurice, j'ai trouvé que le clip de cette chanson était vraiment bien fait. L'image était tellement mieux que les reportages de notre télévision nationale. Bon, c'est pas compliqué de faire mieux, mais ça vaut la peine d'être mentionné. Et c'est pas un truc qu'ils ont fait 10 minutes dans leur chambre tout seul. Je suis pour le travail, même si le produit final, c'est pas mon style. Les artistes devraient se soutenir entre eux et apprécier le travail des autres. Quel va son offre physique de se qualifier lui-même en tant qu'artiste? Sacré Adrien. La critique constructive sera toujours bonne. Ce con qui viendra te dire Matelot, Susan, c'est très certainement quelqu'un qui n'aura jamais ce qu'il faut pour tenter quoi que ce soit. Le courage, le talent, l'intelligence. Encore une fois, ce que je dis est très nuancé. Je répète, certains manipulent et mentent. Ce n'est pas le genre de travail que je prône. J'ai des difficultés à apprécier les autres vidéastes mauriciens. Je ne m'en suis jamais vraiment caché et je pense que c'est plutôt voyant. Mais aujourd'hui, je vais donner de l'amour à des gens qui vraiment me donnent de l'espoir pour l'univers culturel et artistique de mon pays. Oliver Thomas, c'est quasiment logique. J'aime beaucoup, il pousse son audience à réagir et à réfléchir, ou plutôt réfléchir et réagir dans cet ordre. Et il essaye de faire évoluer notre paysage digital. Vincent Duverger, même s'il ne publie pas de façon régulière, ce qu'il fait c'est toujours de qualité. Vincent, si tu me vois là, j'espère avoir plus de toi en 2018. De Parc Maurice. Excellent. Quoi dire de plus? En fait, depuis un moment, je retiens de devenir un meme reviewer. Oui, moi aussi, je suis PewDiePie. Google. Mais je trouve cela super qu'on ait des memes mauriciens. Par exemple, va quoi? Je vais même pas finir ma phrase. Tout le monde sait ce qu'il y a, ou plutôt ce qu'il n'y a pas. Va quoi? Ban éclaté aussi. Quality. Donc, mon point, c'est que la critique, c'est normal. La haine, ça ne l'est pas. Soutenez les artistes que vous aimez de quelconque façon possible. Or, vous n'imaginez jamais tout le travail qu'il y a derrière. Vous vous souvenez de ma parodie de Christine D'Aguila? Ça paraît si simple de se travestir et de prendre une voix d'opératrice de téléphone rose. Mais c'était la pire journée de tournage de toute ma vie. Bouhou, tu mets un perruque, tout avec ma belle paquet de cassé. Soutenez-leur, c'est une des rares choses qui donne du sens à la vie. C'est même peut-être la dernière édition de ce Plenty Show quand j'en ai déjà mort. Je vous l'ai dit, je me lasse très vite. Récemment, j'ai eu des idées, comme faire une sitcom et aussi une série, mais genre vraie série, thriller, suspense, action. Ça a demandé du travail et j'avoue que j'en suis impatient. Faites-le moi savoir si vous pensez que ça se tente, la sitcom et la série. Du coup, pour les deux, j'aurais peut-être même besoin d'acteurs. Malheureusement, il n'y a qu'une seule version de moi. Si je pouvais jouer tous les rôles, je le ferais. Ce serait parfait. Mais c'est tout pour moi. Vous savez qui je suis. Ciao.
YouTube whore, I suck dick for you.